Shalom peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse là où vous êtes, partout où vous nous suivez. Nous nous retrouvons ici dans le cadre de notre émission Faisons parler la parole. Nous recevons un invité très spécial pour nous, le pasteur Élisée Nkoyi Kanyama, qui est à mes côtés. Bonjour pasteur. Bonjour mon frère. Bon, nous allons aborder un très bon sujet avec vous. D'abord, nous vous demandons de vous présenter, de présenter votre église. Ok, moi le nom c'est le pasteur Élisée Nkoyi. Je suis pasteur dans l'église Arc-en-Ciel de Paix Tabernacle à Pompage, donc sur l'avenue Vumuka. Donc c'est là où nous sommes. Merci pasteur. Quand vous avez présenté l'église, j'ai entendu le mot tabernacle à la fin. Donc, il y en a qui disent que les tabernacles sont des églises de branhamistes. Que pouvez-vous nous dire par rapport à ça? Ok. Bon, c'est de cette manière que les gens nous appellent. Les gens nous appellent branhamistes. Bon, je crois que c'est par infirmité de langage que les gens nous appellent branhamistes. En réalité, nous ne sommes pas des branhamistes. Nous sommes des chrétiens qui ont cru au message que William Branham a prêché. Voilà pourquoi les gens nous appellent les branhamistes. Ils nous identifient au message que le prophète Branham avait prêché. Même dans la Bible, Jésus n'était pas chrétien. Jésus n'était pas chrétien. Alors pour identifier les gens qui étaient avec Jésus, je crois que c'est dans Actes. Pour la première fois, là où on a vu les disciples se comporter comme Jésus, ces gens-là, ils ont dit que non, ces gens ici sont des chrétiens. C'est dans une ville qu'on appelle Antioche. C'est dans cette ville-là, pour la première fois, on a appelé les gens chrétiens. Donc c'est parce qu'ils ont vu la vie qui était en Jésus-Christ. C'est la même vie qui s'est reproduite sur les apôtres ou encore les gens qui étaient tout autour de Jésus. Très bien, pasteur. Mais quelque chose que je ne comprends pas. Pourquoi vous dites le message de Branham? En quoi consiste ce message de Branham? Ok, merci pour la question. Quand on parle du message de Branham, en réalité, Branham n'a pas un message particulier. C'est un message venant du Seigneur. Donc, mais quand une personne apporte un message, alors la personne s'identifie au message qu'elle a apporté. Je peux vous donner un exemple, une maman qui vend des pains. Si elle a l'habitude de venir avec les pains chaque matin à 6h, 7h, les enfants de cette maison-là, ils vont dire à leur maman que maman, elle m'a pas haï. Et pourtant, ce n'est pas le nom de cette maman. Donc, elle est identifiée à sa marchandise. Donc, voilà un peu. Donc, même dans la Bible, vous allez remarquer que Dieu a dit à Josué qu'il reste fidèle au message de Moïse. Et pourtant, tous nous savons que non, ce n'était pas un message de Moïse. Cette loi-là venait de Dieu. Donc, dans les messages que Moïse avait apportés, donc cela l'identifiait. Donc, même quand Jésus est venu, les gens disaient que non, la loi de Moïse nous a dit ceci, la loi de Moïse. Et pourtant, ce n'était pas la loi de Moïse, c'était la loi de l'Éternel. Oui, pasteur, comme vous avez dit dans la Bible, on demandait aux enfants d'Israël de rester fidèles à la loi de Moïse. Alors, c'est comme nous parlons du message du temps de la fin. Donc, les chrétiens doivent rester fidèles au message de William Branham. Les chrétiens doivent rester fidèles au message de leur temps. Parce que chaque temps a toujours eu un message. Donc si on peut faire une marche en arrière, nous allons trouver que Noé avait un message. Et le message de Noé, c'était d'entrer dans l'arche. C'était ça. Alors, tous celui qui n'était pas fidèle à Noé, je crois que vous connaissez l'histoire. La Bible nous a dit que tous ces gens-là avaient péri. C'est parce qu'ils n'avaient pas écouté le message que Noé avait apporté. Parce que c'était un message qui était inhabituel. Oui, merci pasteur. Bon, ça c'était juste pour introduire. Maintenant, nous entrons dans le vif du sujet.
Dans l'église, vous avez abordé un thème sur l'expérience